Hello, hello! Je te souhaite la bienvenue dans le podcast intitulé Revenir en France. Si tu es expatrié, français ou étranger, voyageur, PVTiste ou tour du mondiste, tu es au bon endroit. On aborde ici tous les sujets, joyeux et délicats, liés au retour à la maison et à l'installation en France, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Moi, c'est Magali, et je t'aide à comprendre les enjeux liés à un changement de vie comme celui-ci. Mon souhait, c'est de t'accompagner du mieux possible pour ton installation en France. Je me réjouis de te retrouver par ici pour te partager des anecdotes, des conseils et des témoignages pour que tu puisses à ton tour te préparer. J'espère que notre épisode te plaira. Je t'encourage à le partager à tes amis et à laisser un commentaire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis accompagnée aujourd'hui de Marie, qui a été expatriée pendant à peu près 10 ans en Australie. Et il s'est passé des trucs assez différents des autres profils que j'ai eu l'occasion d'interviewer dans ce podcast. Et c'est pour ça que j'ai proposé à Marie, justement, d'expliquer un petit peu ce qui s'était passé pour elle à la suite de son arrivée en France. Et la particularité de Marie, c'est que tu as fait une formation à ton retour en France qui s'est fait en plus ou moins différentes étapes. Tu vas pouvoir nous en dire davantage après. Et en tout cas, je suis ravie de te retrouver et de passer ce petit moment avec toi pour recueillir ton témoignage et en savoir plus. Avant de commencer, je vais te laisser te décrire de la façon dont tu le souhaites pour que la communauté puisse te découvrir et en savoir plus sur toi. Alors déjà, salut Magali, je suis très contente de te retrouver aussi. Voilà, on se connaît maintenant depuis un petit moment Ouais. et tu m'as accompagnée dans pas mal d'étapes de ma vie, de ma vie professionnelle et de mon retour en France. Voilà, ça me fait très plaisir de te parler aujourd'hui. Moi, je m'appelle Marie, j'ai 36 ans. Je suis bordelaise, on va dire. J'ai toujours plus ou moins vécu à Bordeaux. Et en 2014, je, j'ai, je suis partie en Australie, un peu par hasard. J'avais une de mes copines qui était déjà là-bas, une de mes copines de Bordeaux, qui y était depuis 1 an. Et moi, en 2014, j'ai fini mon master de marketing. Donc j'avais fait un stage à Paris. Bon, la vie parisienne, ça m'a pas trop spécial, ça m'a plu, on va dire. Et après, voilà, vivre à Bordeaux, j'ai toujours vécu à Bordeaux, donc j'avais un peu envie d'autre chose. Et c'est vrai que voilà, l'Australie, c'était la facilité dans le sens, j'avais d'autres destinations en tête, mais c'est vrai que l'avantage de l'Australie, c'est qu'on peut quand même, bon, à l'époque en tout cas, c'était un peu le l'Eldorado, on va dire. On pouvait, voilà, bien gagner sa vie, il y a des opportunités. Ça parle anglais, donc c'est moins difficile que d'autres pays. Et il y avait la facilité du visa, working holiday. Donc moi, c'est ce que j'ai fait en 2014, un peu sur un coup de tête, en me disant: «Je vais partir pour, 1 an ou 2». Et puis j'y suis restée 10 ans. Donc voilà, ça a été une grosse aventure. Une très grosse aventure dont je suis très contente. Vraiment, c'était quelque chose, j'ai passé des très, très belles années. Ça a été vraiment, ouais, une super période de ma vie. Mais voilà, après les choses ont fait que j'avais envie de rentrer et voilà, on pourra en parler un peu. Ouais. Tu finis tes études en France, tu pars en Australie, tu as une amie qui est Ouais. là-bas. Qu'est-ce qui se passe Mmh. peut-être dans tes premiers moments d'arrivée sur les territoires australiens? Qu'est-ce qui se passe pour toi là-bas? Alors, moi déjà, c'est un pays dans lequel j'avais déjà été. J'y avais voyagé pendant 2 mois, quelques années avant, et j'avais adoré. Ça avait été une grosse découverte parce que c'était pas vraiment un pays que je connaissais. Déjà, c'est très loin. J'avais un peu une certaine image en tête aussi, et en fait, en arrivant la première fois, j'avais été très étonnée mais je m'imaginais un endroit vraiment très sec, très aride, et en fait, c'est pas du tout ça. C'est très tropical, c'est plein de verdure, il y a plein de diversité au niveau des gens, mais aussi de la végétation, voilà, des paysages, et cetera. Donc moi, ça m'avait beaucoup, surprise. Et voilà, il y a quand même cette vibe un peu cool, un peu, tu vois, la vie à la plage, et cetera. Donc c'est vrai que, bon, j'étais pas surprise en arrivant la deuxième fois, mais ouais, donc moi j'arrive dans un contexte où je rejoins mon ami.
Elle m'a déjà trouvé un job, dans la restauration, parce qu'elle travaillait dans un restaurant. Je suis restée chez elle, le temps de voilà, de m'installer et tout. Donc, pour moi, tout a été vraiment, je veux pas dire facile, mais en tout cas, voilà, je suis arrivée, j'avais tout de préparé. Elle m'avait acheté une carte SIM, elle m'avait acheté une carte de transport. J'avais l'impression d'être un gros bébé qui arrivait, voilà, et j'avais, voilà, tout était déjà préparé. Après, c'est vrai que, comment dire? Comme dans tout, je pense que c'est surtout avec le recul quand je regarde maintenant en arrière, comment dire? Quand tu vis ce genre d'expérience, tu es vraiment plongé dans le bain, donc tu as pas trop le temps de penser. Moi, c'est un peu, je pense aussi, ce dont j'avais besoin à cette époque-là. Tu vois, quand tu fais des études, tu es toujours un peu dans une sorte de roue de hamster, tu vois? Tu as pas le temps de penser et cetera, et ça m'a un peu, voilà, ça m'a mis dans un espèce de bain où, OK, il faut continuer, il faut travailler, il y a l'anglais aussi, ça prend beaucoup d'énergie mentale. Même si, tu vois, moi, je parlais quand même bien anglais, déjà. Il y a l'accent, et après, il y a quand tu travailles, ben, l'anglais d'un contexte de travail, c'est Mmh. pas le même non plus. Donc c'est quand même un truc, voilà, ça m'a pris, beaucoup d'énergie mentale de m'adapter, heu, mais voilà, c'était ce dont j'avais besoin, en fait, aussi de me confronter un peu à des choses comme ça. Donc ça, c'était au début. Voilà, j'ai travaillé pas mal dans la restauration. De toute façon, quand on est en working holiday visa, c'est un peu, voilà, on est un peu limité dans, et moi, c'était des expériences que j'avais déjà en France, et Mmh. cetera. Donc voilà, après j'ai travaillé en ferme pour, Mmh. étendre mon visa, donc rester 1 an de plus. Donc ça aussi, c'était une expérience très très surréaliste, dans le sens où, tu vois, tu m'aurais dit, 3-4 ans avant: «Tu vas aller travailler dans une ferme», enfin, j'aurais jamais pensé que je le ferais, et en fait, c'était une très belle expérience, après j'ai eu beaucoup de chance, j'étais avec une famille, très sympa. J'étais avec des gens que je connaissais, donc voilà, ça s'est plutôt bien passé, même si voilà, le travail était Mmh. difficile, mais bon, Tu fait quoi comme on sait ferme? que c'était une ferme de noix de pécan. Waouh! Ouais, et en plus, c'était un truc tout organique et tout, donc vraiment, pour eux, c'était très, enfin, tout bio, et cetera, donc pour eux, c'était Trop bien. vraiment, tu vois, tu voyais qu'ils aimaient leur métier, ils ont beaucoup pris soin de nous. Moi, j'étais avec des gens aussi qui avaient travaillé sur d'autres, parce qu'eux, ils avaient la ferme, mais ils avaient aussi des business, dans le tourisme sur une île, vers Brisbane, et donc il y avait des gens qui étaient là avec nous, qui avaient aussi travaillé dans le complexe hôtelier, dont la famille était propriétaire. Et donc voilà, ça faisait un peu ambiance, famille presque, tu vois? Le travail était dur, mais après on était tous ensemble. Ils ont été quand même, tu vois, très sympas avec nous, ils s'occupaient bien de nous et tout, donc Mmh. on a eu beaucoup de chance. Je sais que ça se passe pas toujours forcément très bien pour certains backpackers, en Australie. Et puis ensuite, en parallèle de ça, donc moi, pendant mes 2 ans de working holiday, je rencontre un Australien. Donc voilà, les choses se font aussi, comme ça, et puis voilà, en fait, au bout des 2 ans, on se dit: «Bah, qu'est-ce qu'on fait?» Donc là, on se lance dans le process. Moi, j'avais envie de rester, et donc voilà, là, on se lance dans le process de faire le partner visa. C'est quelque chose qui coûte cher, qui prend beaucoup de temps, qui permet de travailler de façon sans restriction de droit, et qui amène aussi, au bout d'un certain temps, au statut de résident permanent. Donc ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, c'est une démarche qu'on a entamée en 2016, il me semble. Donc à partir de là, moi du coup, j'ai eu la possibilité en fait de travailler, parce que le working holiday visa, on est limité Mmh. dans combien de Mmh. temps on peut faire, on peut rester que 6 mois dans la même entreprise, il me semble. Donc ça m'a permis, voilà, après, de commencer à chercher du travail vraiment dans des domaines qui étaient plus les miens, parce que moi j'avais un master en marketing. Donc comme je faisais de la photo de façon, c'était mon hobby, on va dire, j'ai trouvé un job, j'étais coordinatrice marketing pour un groupe hôtelier. Là, on est en 2015 peut-être. C'est le début des réseaux sociaux tels qu'on les connaît, tu vois? C'est vraiment, le début
Instagram, ce genre de choses, quoi. Les stories, les vidéos, et du coup, voilà, moi je deviens en gros la social media girl pour un groupe de resto. Donc voilà, c'était un job, très très cool. En plus, c'était vraiment, tu vois, que des restos et des bars à la City et tout, donc vraiment, un truc, vraiment, vraiment cool. C'était peut-être pas le style de vie qui me convenait, c'était un job quand même qui demandait beaucoup parce qu'à l'époque, les réseaux aussi, c'était vraiment on est en permanence connectés. Donc même les week-ends, il fallait que je regarde, que je réponde aux avis, il fallait que je réponde aux messages et cetera. Donc moi, il y a eu un moment, c'était plus possible. Et du coup, voilà, j'ai cherché autre chose et j'ai trouvé un job, un peu similaire, mais dans une agence. Donc une agence, de marketing qui faisait un peu les mêmes choses, mais voilà, en externe. Et j'y suis restée presque 7 ans ou 8 ans. En tout cas jusque-là en 2000, j'ai travaillé encore pour eux, là, cette année. Donc voilà, un super job, une super relation aussi avec mon employeur. Est-ce que le partner visa, c'est comme un Mmh. mariage ou c'est que un visa? En fait, ils appellent ça le de facto. Donc quand, moi j'avais été parce que aussi à l'époque quand il avait été question que je reste et qu'on fasse le partner visa avec mon partenaire, hem, je travaillais moi pour une entreprise qui avait proposé de me sponsoriser et en fait, j'étais allée voir une avocate, il y a plein d'avocats en Australie qui sont spécialisés, sur, le sujet de l'immigration parce que c'est quelque chose qui change beaucoup. Les lois changent, en permanence et cetera et puis bon, moi mon comme elle m'avait dit, moi mon dossier il était simple, mais après quand on a des cas avec, voilà la famille, il faut faire venir la famille et cetera donc bon voilà, c'est des choses qui existent. Du coup, moi j'avais vu cette avocate et elle m'avait dit déjà elle m'avait déconseillé de faire le sponsor par entreprise parce qu'elle m'avait dit: «Bon, tu vois, c'est pas les mêmes relations». Tu vois, quand tu es dépendant de ton employeur pour rester dans le pays, bon, tu peux plus ou moins vite te faire exploiter et après elle m'avait dit: «De toute façon, le partner visa, en gros, il regarde les faits de de ta vie», tu vois? Ça s'appelle de facto, c'est pour dire, en gros, nous, de facto, on est considérés, comme mariés puisque on vit ensemble, on a un compte en banque commun et en gros, nos amis peuvent dire que oui, on est effectivement un couple. Donc voilà, c'était un truc c'est juste, voilà, ils constatent les faits et alors en soi, ça te comment dire? Est-ce que ça te protège peut-être aussi un peu légalement, tu vois? De dire, je sais pas, si on avait eu des enfants, est-ce que ça donne une sorte de statut? Ça reconnaît un peu la relation, mais c'est pas comme un mariage non plus. Donc voilà. Après, tu vois, nous, elle nous avait dit en gros, enfin, vous habitez déjà ensemble, vous avez un compte commun. C'était pas, tu vois, il y avait pas plus besoin pour nous de faire, c'était plus des démarches en fait. Il fallait faire des papiers, il fallait, expliquer, tu vois? Les gens témoignent, devant, devant des agents assermentés et cetera. C'est juste, voilà, c'est de l'administratif, on va dire. Est-ce que tu te souviens à quel moment, la première fois ou une des premières fois, tu te dis: «Moi, j'ai envie de rentrer»? Alors, c'est je dirais début 2022. On a vécu les 2 grosses années covid, donc tu vois, pour te donner aussi un peu un contexte, moi, dans ma vie personnelle, on va dire, donc moi, j'ai 36 ans. On va dire que 2010 en fait, 2020, c'était l'année où grand nombre de mes copines devaient se marier. Donc certaines se marient, certaines annulent et font ça un peu plus tard. Mais on rentre dans ces moments de la vie où, voilà, les potes se marient, ils commencent à avoir des enfants aussi. Tu vois, c'était des choses qui avant, n'étaient pas vraiment dans notre sphère de voilà, de pensée et en fait, donc 2020 et 2021, nous, en Australie, on peut pas sortir du territoire. Les frontières sont fermées. Donc moi je vois pas ma famille pendant 2 ans. Forcément aussi tu es dans un contexte, de pandémie, même si voilà, sans être non plus, alarmiste, ben, tu vois, tu as quand même des conversations, nous avec mon partenaire de l'époque, heu, ben, voilà, on se dit: «Si un de nous 2 meurt, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on veut être enterré?» Enfin, tu vois, c'est des choses en fait, sans t'en rendre vraiment compte, c'est des discussions qui voilà,
rentre un peu moi, ça m'a fait un peu Inception, tu vois? Ça a mis une sorte de de graine dans mon cerveau et enfin, fin 2021, les frontières réouvrent. Moi, je vais en France, toute seule en janvier pour voir ma famille et là, j'ai une sorte de choc, en fait. Genre, de pas avoir vu mes parents pendant 2 ans. Plus, je pense qu'il y avait un contexte aussi quand même particulier, tu vois? Mmh. Tout le monde avait été confiné pendant longtemps et cetera et en fait, j'ai l'impression de me dire: «Mais d'avoir loupé des trucs et de tu vois, de revenir en France dans un contexte où les choses ont changé. J'ai l'impression que parce que tu vois, avant, je rentrais tous les ans, au moins une Mmh. fois par an. Là, j'ai l'impression d'avoir loupé un gros morceau de la vie. Plus mes copines, tu vois, elles commencent à avoir des enfants et cetera donc juste passer du temps avec elles, je me dis: «Waouh, est-ce que je suis pas en train de louper, en fait, des gros trucs?» Et oui, ma vie en Australie, elle est chouette et tout, mais ça reste très loin. Tu vois, c'est pas je peux pas rentrer comme je veux et même quand je rentre, j'ai pas toujours le temps de faire tous les trucs que j'ai envie de faire et après aussi, pareil, tu vois, moi j'ai des copains, des copines qui vivent des épreuves, tu vois? Et tu te dis: «Waouh, en fait, tu pas là». Même si tu Mmh. on peut toujours s'appeler, c'est toujours, mais tu vois? Donc c'est une accumulation de ces petites choses qui voilà, moi en début 2022, ça commence un peu à me travailler et en plus de ça, en parallèle, moi 2022, c'est vraiment une année horrible pour moi au travail. Genre, plusieurs choses passent pas très bien. Je travaille avec des équipes, bon, où ça se passe mal, des clients où ça se passe mal et j'ai un truc de un trop plein, en fait. Mmh. Tu vois? Je suis loin de chez moi, enfin, j'ai pas vu ma mère pendant longtemps, mon travail, ça se passe mal et je me dis: «Mais pourquoi je suis là, en fait?» J'ai envie de tout plaquer, tu vois? J'arrive à un point où je me dis: «Ah, je vais juste partir toute seule en Sibérie». Enfin, tu vois? J'ai un peu ces trucs-là de ces espèces de fantasmes, un peu peut-être aussi comme je les avais en 2014 quand je suis partie, tu vois? Mmh. Et on arrive aussi, tu vois, dans un cycle de bah, ça fait 8 ans que je suis Mmh. partie, voilà. Il y a des choses qui commencent à me travailler. Donc voilà, ça c'est vraiment le début du cheminement. Mais d'un autre côté, je me sens pas non plus prête parce que tu vois, toi et moi, on a fait un accompagnement ensemble début 2023 et je me rappelle me dire: «Alors oui, toutes ces choses-là sont vraies, mais d'un autre côté, je suis pas prête non plus à Mmh. quitter l'Australie», Mmh. tu vois? Mon process est vraiment sur 2 panneaux, on va Mmh. dire. Il y a l'envie de rentrer en France et après, est-ce que je suis vraiment prête à partir? Mmh. Donc c'est 2 choses qui, tu vois, se sont balancées aussi entre les 2. C'est intéressant ce que tu partages parce qu'au final, il y a énormément de gens qui vont se retrouver, je pense, dans ce que tu dis. Tu sais, moi, il y a plein de gens qui me sollicitent et qui me disent, «Ça fait 10 ans que je veux rentrer et en fait, pour X ou Y raison, bah, Ouais. ça s'est pas fait, je l'ai pas fait. Mmh. La vie, elle passe. C'est pas le bon moment Mmh. pour les enfants ou pour ci ou pour Ouais. ça». Mmh. Et en fait, je pense qu'il faut aussi des fois laisser le projet mûrir et à un moment donné, on se Oui, sent prêt et c'est le c'est bon ça. moment et ça s'aligne et c'est Ouais, parti. Et ouais. est-ce que tu te souviens, donc ton partenaire, quand tu lui dis tout ça, qu'est-ce qu'il Mmh mh. dit et comment lui, il gère peut-être à côté de toi ce truc de: «OK, bon, ben, ma copine, enfin, genre peut-être elle est pas bien ici», Je pense qu'au début, il se dit, heu: «C'est une phase», tu vois? Et même moi je lui dis, tu vois? Je lui dis: «Moi j'ai bien conscience que c'est peut-être une» en fait, c'est aussi un truc, qui pour moi tout du long, presque jusqu'à ce que je rentre, là en parce que là, je suis rentrée définitivement en octobre 2025. À août 2025, je me dis: «Mais est-ce que je suis vraiment 100 sûre?» Tu vois? Il y a toujours un truc un peu de me dire, «Ah, Mmh. est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas?» Et donc je pense que lui, au début, il se dit: «C'est une phase» et on se le dit tous les 2. Tu vois? Je lui dis: Mmh. «C'est peut-être qu'une phase pour moi» et moi, j'ai quand même besoin, tu vois, que lui me dise, «OK, ben, si c'est pas une phase, bah, qu'est-ce qu'on fait?» Et en fait, au final, voilà, lui, plus les choses avancent, plus il se rend compte que lui, il a pas lui, c'est un pur Australien, il a pas du tout envie de quitter l'Australie et voilà. Donc même, tu vois, même pour, on va dire parce que lui, il m'a dit: «Ouais, OK, on peut y aller 6 mois, 1 an». Plus que ça, non, lui, il veut pas. Donc voilà, en fait, on se retrouve dans un truc de entre autres choses, hein, mais ouais, voilà, c'est des grosses discussions et en plus, c'est des choses que, tu vois, dans un couple, bon,
oui, c'est des discussions que tu as une Mmh. fois et Mmh. puis après, c'est dur aussi de quotidiennement toujours Mmh. être là: «Bon alors, Mmh. Mmh. tu en penses quoi?» Sachant que moi, tu vois après aussi, c'est pareil, pour moi, ce qui a été important, c'est qu'en fait, en donc on a fait le partner visa. Moi, je reçois mon statut de résident permanent en 2019 et c'est un truc qui dure 5 ans et au bout des 5 ans, tu dois refaire le process et en gros, voilà, redemander, un visa de 5 ans et en fait, moi, le mien se termine en 2024. Donc je sais que de toute façon, en 2024, il faut que je me penche sur la question et que, voilà, je dise: «Bon, bah, qu'est-ce que je fais?» Mmh. Et en fait, je crois même d'ailleurs que c'est peut-être que toi tu m'avais conseillé ou en tout Mmh. cas, c'est un peu dans Mmh. cette période-là quand on fait le premier accompagnement, que je parle avec quelqu'un qui me dit: «Mais vous avez le droit», il me dit: «En fait, vu que ça fait 4 ans», je crois que vu que ça faisait 4 ans que j'avais la résidence permanente, il me dit: «Vous avez le droit de demander la nationalité australienne» et il me dit: «Faire ça, ça règle tous vos problèmes, en gros». Parce que le truc de la résidence parce que moi je lui dis: «Mais moi en fait, je vais demander à renouveler ma résidence permanente, mais j'ai envie de partir». Donc il me dit: «Mais en fait, mais vous posez pas la question, Mmh. faites le faites le citizenship et comme ça, voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez». Sauf que bon, lui il me dit ça, tu vois, de façon Mmh. subjectif, tu vois? Donc oui, dans les faits, Mmh. tu le fais, voilà. Mais moi, ça m'ouvre aussi des questions presque, éthiques, tu vois? Je me dis: Mmh. «Est-ce que je me sens Mmh. australienne? Est-ce que ça veut pas dire que je suis moins française si j'ai les 2 passeports?» Tu vois? C'est des choses auxquelles en plus, tu te dis: «Ouais, tu y as droit». Mmh. Mais est-ce que tu le mérites vraiment? Tu vois? C'est un peu des choses, moi, qui m'ont aussi beaucoup Mmh. travaillé, tu vois? De me dire mais après, en fait, il y a un moment où tu te dis: «Bah, écoute, moi, ça fait 10 ans que je suis là, ça fait 10 ans que je Mmh. travaille dans ce pays, ça fait 10 ans que je paye des impôts, je suis intégrée socialement. À un moment, allez quoi, je le fais, j'ai le Mmh. droit, Mmh. voilà». Donc j'entame aussi ce process-là en 2023 OK. et donc début 2024, je deviens, citizen d'Australie. Et Waouh! donc j'ai les 2 passeports, voilà. Donc ça aussi, ça règle pas mal de trucs dans ma tête, dans le sens où je me dis: «Quoi qu'il arrive, Mmh. même si je décide de partir aujourd'hui, je pourrais toujours revenir». Mmh. Parce que j'avais un peu ce truc-là aussi de me dire: «Est-ce que» parce que tu vois, moi j'étais dans tous les groupes Facebook, les expatriés, les Français, blablabla. Et il y a quand même toujours un peu ce truc de, tu vois, il y a certains Français qui reviennent et qui disent: «Ouais, en fait, j'ai envie de repartir» et j'avais un peu cette peur de me dire: «Est-ce que j'ai pas aussi idéalisé ce truc de rentrer en France?» heu, bon, parce que tu lis je te ju Mmh. moi, tous les ans quand je rentrais en France, il y avait toujours quelqu'un pour me dire: «Ah mais c'est pas le moment de rentrer en France. C'est jamais le moment de rentrer en France». Tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours un contexte économique, il y a toujours un contexte politique, il y a toujours un truc. Donc si tu écoutes les gens, c'est jamais le moment. Tu vois, moi j'avais un peu ce truc de me dire: «Waouh, est-ce que si je regrette?» Mmh. J'avais pas envie de vraiment me fermer la porte, tu vois? Et de me dire: «OK, si je pars, et je peux pas revenir en Australie, mais je fais quoi?» Enfin, tu vois? Ça a quand même aussi pas mal réglé de choses pour moi, de d'angoisse et tout et après voilà, c'est là que le Mmh. plan s'est mis un peu plus en place. Sachant que voilà, après moi j'ai décidé de me former à un truc Mmh. qui avait rien à voir avec Mmh. mon job, de actuel, Mmh. donc enfin du moment Mmh. que j'avais, donc voilà, ça a été aussi un autre truc, de me dire, voilà, de rentrer, comme Ouais. ça, quoi. Donc si je dois récapituler, il y a une envie de rentrer et on passe par plein d'étapes, plein de questionnements, un cheminement, heu et des démarches administratives qui te font aussi en fait enfin, ça prend du temps les démarches Ouais, administratives, ben, faut c'est être ça, quand même dans la réalité et du coup, c'est peut-être ça aussi qui fait que, bah, ça prend du temps et que d'un autre côté, ça te laisse mûrir ton projet aussi pour c'est ça. justement pas, rentrer ou pas rentrer parce que c'est pas le bon moment pour les gens, mais plutôt Oui, dire: «OK, c'est quand est-ce que c'est le bon moment pour moi? Parce que je ressens que c'est le moment, parce que je sens que j'en ai envie, parce que je sens que je suis alignée avec mmh, ça», mmh, et trouver son moment à soi, en fait. oui, c'est ça. Moi, c'est vrai que, tu vois, pour moi, ce qui était important, c'est de me dire, je veux partir
en ayant vraiment, tu vois, coché toutes les cases en fait, dans ma liste. Ouais. Il y a dans ma liste de choses, dans ma liste de choses qui me stressaient, en tout cas qui me posaient question et devant chaque truc, voilà, je dis pas que tu as forcément toutes les réponses. Moi, quand, je Mmh. suis partie, c'était un peu comme ça, enfin pas Mmh. comme ça, mais en tout cas, tu vois, je me suis dit: «On verra bien» et en fait, au fur voilà, plus le temps avance, plus les choses se mettent en place aussi et je pense que ce qui est important, c'est de s'écouter, en fait, tu vois? D'un côté comme dans un autre. Moi, je sais que quand, justement en 2023, quand on fait le premier accompagnement, oui, j'ai vraiment envie de rentrer et je suis presque un peu pressée, mais j'ai une grosse partie de moi qui me dit: «Non, non, non, fais pas ça tout de suite, vraiment» et tu vois, je me dis: «Waouh, heureusement que je me suis écoutée» parce qu'en fait, Mmh. si j'avais pas réglé tous les trucs administratifs justement, hem et ben, en fait, ça se serait pas aussi bien passé. Parce qu'au final, tu vois, maintenant quand je regarde, en arrière, je me dis: «Mais tout s'est mis en place comme il fallait» et heu et oui, je pense que c'est juste important de s'écouter et de savoir dire aussi: «OK, j'ai envie de quelque chose, mais c'est peut-être pas forcément le moment» et voilà, de savoir un peu tempérer aussi, tu vois? D'où derrière ça, la préparation et c'est ce que tu as fait pour justement Ouais, sécuriser en fait au maximum c'est et ça. te dire: «Bah, Ouais, OK, si je prends cette décision-là, ouais, voilà dans quoi je m'engage, voilà comment je vais être impactée et ouais, voilà comment je me sécurise sur x aspects pour ouais. m'assurer que si je veux rebondir autrement ou quoi, bah, je puisse le Mmh. faire». Et Ouais. et en fait, c'est ce que je dis tout le temps, hein, c'est la Mmh. préparation, elle sert à ça en fait, elle sert à C'est ça. se Mmh. sécuriser. Sécuriser soi, c'est sécuriser sa famille et Ouais. toujours dans l'objectif de rentrer dans les meilleures conditions. Alors ça veut Oui. pas dire qu'il y a pas d'obstacles, ça veut pas dire que Mmh c'est mh. facile, ça veut pas dire qu'on rencontre pas de difficultés, mais ça veut dire qu'on essaye vraiment de, sécuriser au maximum au niveau administratif, budgétaire, financier, professionnel, tout ça, quoi. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Merci pour du coup, pour ces 1ers éléments de partage par rapport à ta vie, justement là-bas et puis un peu comment tu processes et comment tu réfléchis à ce cheminement qui se fait du coup en étapes pour toi. Du coup, le retour en France, il se fait un peu en 2 étapes et tu vas pouvoir nous en dire Ouais, plus. Dis-nous, qu'est-ce qui se passe, heu, à ta première étape de retour en France et ouais, pourquoi tu décides de le mener comme ça? ouais. Alors, pour moi, la toute première étape, honnêtement, c'est quand donc fin 2022, je me rends compte que je suis vraiment dans un état presque dépressif. Ça va pas du tout. Heu et c'est vraiment un truc c'est beaucoup lié à mon travail. Je suis dans une espèce de truc où, en fait, je vois pas du tout j'ai l'impression que ce que je fais n'a aucun intérêt, que ça fait pas avancer la société, que je suis nulle dans ce que je fais. Enfin, tu vois, j'ai ces espèces de trucs un peu, en boucle, dans ma tête et je me dis: «Bon, j'ai envie de faire autre chose, mais en même temps, je sais pas, j'ai aucune idée quoi». Heu, Tu vois? En plus, comment dire? Dans les faits, enfin dans sur le papier, on va dire, je suis dans un truc, enfin, tout le monde me dit: «Mais waouh!» Je me rappelle, tu vois? Je faisais de la boxe à l'époque et je me rappelle, un samedi matin après la boxe, des gens de la boxe disent: «Ah, on va boire un café» et on se connaît pas du tout en dehors du Mmh. contexte, du cours. Donc, tu vois? Tu dois dire: «Ah bah, moi je m'appelle Marie, je dois dire: "Ah, je fais ça dans la vie"», Mmh. tu vois? Et je dis: «Bah, voilà, moi, je fais du marketing pour, des restaurants, des hôtels, et je fais de la photo aussi pour ces mêmes genres de clients». Et tout le monde est là: «Oh, waouh, mais c'est trop cool et tout» et moi dans ma tête je me dis: «Mais» parce que je suis dans un contexte que tu vois, il y a des choses qui vont pas bien, Mmh. je travaille beaucoup aussi et comme, tu sais, dans des trucs créatifs, parfois tu arrives à un espèce de burn-out, de mental, tu vois? Moi, je suis un peu dans un truc que je où si je prends un appareil photo, c'est pour aller travailler alors que à la base, c'était mon Mmh. hobby et c'était un truc qui m'apportait du plaisir et là, ça m'apporte du stress, en fait. Donc tu vois, je suis un peu dans un truc de, ça me j'en peux plus, tu vois? Et ça m'a fait un peu un espèce de choc en me disant: «Waouh, c'est marrant parce que moi, je suis là à dire, "Ah"», alors qu'en fait, Mmh. quand j'en parle aux gens, ils me disent: «Waouh, c'est trop cool et tout, ça a l'air trop intéressant», tu vois? Et je me dis: «Ouais, il y a quelque chose qui va pas». Mmh. C'est là que l'idée du Mmh. bilan de compétences me vient à l'idée. Il faut que je retrouve du en fait, moi, au départ, mon idée, c'est de me dire: «Je vais essayer de trouver autre chose, à f changer de métier, faire autre chose».
mais en même temps, je sais pas du tout par où commencer. Donc en fait, c'est là que je te trouve toi et qu'en plus toi, tu as ce truc de comme moi, j'ai dans le coin de ma tête l'idée de rentrer en France, je me dis: «Bah, il faut quand même que» tu vois, je me rends compte que j'arrive pas du à cette époque-là, en tout cas, j'arrive pas du tout à parler de mon expérience de façon positive, en fait. Du coup, je me dis: «Si je dois trouver un autre métier, même si je dois changer de job pour rester dans le même secteur», je me dis: «J'arriverai pas du tout à me vendre parce que j'arrive pas à raconter mon expérience de façon positive». Donc il faut vraiment que je fasse un peu, tu vois, le plat sur tout. Et en fait, donc toi et moi, on fait un bilan de compétences, on va dire. Et ça, déjà, rien que ça m'aide énormément. Et en fait, à ce moment-là, moi, je dis à mon employeur, je lui dis: «Moi, je suis en train de faire un burn-out là, donc je vais rentrer en France». Pendant au début, je lui dis: «J'ai pris juste un billet aller, je sais pas quand est-ce que je reviens». Donc elle me dit: «Ah d'accord». Elle me dit: «Tu peux faire du télétravail si tu veux et tout». Donc je me retrouve à faire, du télétravail à temps partiel. Mais je lui dis: «Mais moi, j'ai besoin d'aller en France, j'ai besoin de tout couper, en fait, et de tout remettre à plat». Après voilà, moi, j'ai beaucoup de chance dans le sens où mon employeur me dit: «Pas de souci, tu reviens quand tu veux, et si tu reviens pas, ben, c'est pas grave, on se débrouillera». Enfin, je dis à mon partenaire aussi qui comprend parce qu'il voit que je suis pas dans une très bonne, voilà, dans une bonne phase et je pense que lui aussi, il a besoin que je sois un peu plus claire sur ce truc de rentrer en France ou pas. Et donc du coup, voilà, me voilà partie en janvier, 2023 et je crois que je reste 4 mois, donc je suis jusqu'à avril, un truc comme ça et voilà, on fait le bilan de compétences. Moi, je me dis en plus, c'est le plein hiver, tu vois? En France, donc tu vois, il y a un peu un truc de me dire, «Oui, bon, là, si j'ai envie d'être là, à ce moment-là, c'est vraiment que j'ai envie d'être en France» et on fait le bilan de compétences et en fait, ça m'aide vachement à prendre du recul, à me dire: «Oui, heu» parce que tu vois, moi, j'avais l'impression quand tu as fait quelque chose quand tu fais quelque chose depuis longtemps, c'est tellement moi aussi, c'était un truc que je faisais les yeux fermés, donc au bout d'un moment, tu as l'impression qu'en fait, Oui, tout le monde peut le faire. tu pas de recul. Voilà et tu dis: «Bah, si moi je fais ça, tout le monde peut le faire» et en fait, tu te rends compte, bah, non, enfin, oui et non. Tu te dis quand même, tu apprends des choses, voilà, tu as acquis des compétences au fur et à mesure et moi aussi, j'avais un peu ce truc de me dire: «Ouais, j'ai l'impression que mon parcours, il est très, décousu». Tu vois, moi, j'ai travaillé dans plein de trucs, enfin, j'ai toujours été un peu dans les mêmes secteurs, beaucoup dans la restauration. Mais j'avais l'impression d'avoir, fait, tout et n'importe quoi et en fait, toi et moi, on parle de tout ça et toi, tu me dis: «Ouais, mais ton parcours, il est hyper cohérent et tout, il y a eu une progression, machin» et moi, je me dis: «Ah». Je pense qu'à des moments, tu as besoin que quelqu'un de l'extérieur te dise: «Bah oui, ça fait sens», tu vois? Parce que moi, dans ma tête, c'est tout confus, tout bizarre, tu vois? Et en fait, oui, quand toi tu regardes, tout ça et tu me dis: «Oui, oui, bah, ton parcours il fait sens», ça me fait du bien en fait. Je me dis: «Waouh, OK». C'est à ce moment-là aussi que les histoires de visa et cetera se mettent en place dans ma tête et donc voilà, là je me rends compte début 2023 après le bilan de compétences que je suis pas prête à rentrer en France, que c'est plus un truc que j'ai envie de faire dans les 2, 3 prochaines années, que c'est pas là à l'instant T, mais que c'est le moment d'enclencher les trucs vers ce projet-là. Donc je retourne, en Australie, je retourne bosser pour mon employeur et les 2 années qui suivent, c'est mes 2 meilleures années de travail. Je bosse sur des super projets, j'ai une nouvelle équipe avec qui ça se passe trop bien. Tu vois, des gens qui sont seniors comme moi, donc tu vois, on se comprend. Voilà et on bosse avec des clients trop bien, sur des gros, gros, gros projets qui sont trop cool, que moi j'ai envie de défendre aussi, tu vois? Du coup, Du coup, tu plus envie de si rentrer. du coup, j'ai toujours envie de rentrer, mais je me dis: «Là, ça me met dans un truc de là, je suis dans une phase de transition» où je me dis: «Ouais, rentrer en France, c'est plus tard» parce que je sais que ça sera après, il en sera question qu'une fois que j'ai fait le citizenship. Donc là, je me dis: «Prends ton mal en patience, bosse sur des trucs qui te font plaisir, qui sont cool et intéressants, que tu as envie de défendre, que tu vois, qui te font du bien aussi, tu vois, qui te font te sentir, valorisé et garde tout ça en tête
Parce qu'aussi le truc, c'est que toi et moi, on fait des exercices où tu dois écrire, ce que tu as fait. Donc là, je collecte des infos en fait, des chiffres, tu vois, des trucs qu'on a fait, j'écris tout, j'écris tout, tout. Mmh. Donc enfin, je prends des notes en me disant: «OK, tout ça, ça va servir à plus tard» et c'est le cas en fait. Donc voilà, tout ça, c'est un travail de longue haleine en fait et oui, ça prend du temps et voilà. Est-ce que tu veux nous parler de la première fois où tu rentres pour ce projet de formation? Ouais. Comment ça se met en Heu, place? 2023, je rentre, après mon premier aller-retour. Je continue à bosser et en fait, j'ai toujours un peu ce truc dans le coin de ma tête où je me dis: «Quoi qu'il arrive, quelle que soit la chose que je décide, ou de rester en Australie ou de rentrer en France», j'ai ce truc de me dire: «Bon, ce job, oui, il est bien, mais j'ai envie d'autre chose» et moi, j'ai toujours eu un truc, c'est pour ça que j'ai toujours travaillé dans la restauration, c'est que j'adore ce côté être dans le réel. Tu vois? Ce qui est difficile pour moi avec le job de marketing, c'est que tu es Mmh. beaucoup sur l'ordinateur. On va travailler, tu passes 8 heures sur un écran, tu rentres chez toi, tu regardes ton téléphone, tu regardes la télé Mmh. et en fait, Mmh. tu vois, moi, j'ai des moments où je me dis: «J'ai envie de juste, que mes yeux, ils regardent des trucs réels, en fait et de faire des trucs avec mes mains». Enfin, Mmh. c'est Ah bizarre, oui, hein, hein. mais tu vois, et tous ces trucs d'artisanat. Je suis un peu dans ce truc de me dire: «J'ai envie de faire autre chose, mais je sais pas quoi». Moi, j'ai des copines qui ont des métiers, tu vois? J'ai des copines pompiers, des copines, institutrices, donc tu sais, c'est des métiers très, qui ont du sens, tu vois? Mmh. Et on parle de ça, tu vois? Et je dis: «Moi, j'ai l'impression que ce que je fais, ça a pas de sens» et ma copine me dit: «Mais, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite?» Tu vois? Est-ce qu'il y a un truc, qui te et en fait, là, ça me fait un peu un déclic, quand j'étais, j'ai après le lycée, j'ai fait un DUT, Tech Deco Mmh. et heu et en fait, après ça, je me suis dit: «Oh, je vais aller faire un CAP pâtisserie». Parce que je crois que, je sais plus, avec, quelqu'un de mon copain de l'époque, on s'était dit: «Ah, on va aller ouvrir une boulangerie, à Los Angeles». Tu vois, tu sais, quand tu as Mmh. des rêves un Mmh. peu Mmh. comme ça Mmh. et j'étais prête à le faire. J'étais vraiment à 2 doigts de le faire et en fait, ben, à la fin du DUT, moi, je sais plus, tu as une vingtaine d'années. Je vais à l'université et je me dis: «Ah, est-ce que faire un CAP là, à 20 ans, ça me fait peur, en fait». Je me dis: «J'ai pas envie de me retrouver avec des gens de 16 ans dans un CFA, Mmh. pas en étant une fille un peu», tu vois? J'avais un peu ce truc de me dire, Ouais. «Ouh, je sais pas si j'ai très envie de ça». Du coup, j'abandonne l'idée et c'était, bah, j'avais, oui, une vingtaine d'années et du coup, retour en 2024 quand ma copine me dit: «Mais qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite?» Il y a ça qui me vient, tu vois? Et je me dis d'un coup, je me dis: «Waouh, ça coche toutes les cases, en fait». Parce que c'est un truc qui reste dans moi, je travaille dans le milieu, tu vois? Mes clients, c'est des restaurants, des hôtels et tout. Donc je me dis: «Ça reste dans le milieu food, Mmh. tu vois? Hôtellerie». Moi, je fais de la photographie culinaire, donc Mmh. je me dis: «Waouh, c'est un truc, tu vois, que je peux coupler à ça». C'est un truc, que je peux faire avec mes mains et je peux rentrer en France pour le faire, tu vois? Et dans ma tête, je me dis: «Je vais faire ça 1 an en France, heu et après ça, je reviendrai en Australie et je ferai un truc, pour moi-même», tu vois? Je Mmh. monterai Mmh. mon truc, toute seule. Donc ça, c'est mon idée initiale et je me dis: «Voilà, comme ça, c'est safe. Comme ça, je vais en f» j'ai le beurre et l'argent du beurre. Je me dis: «Je peux rentrer en France pour une durée de test, on va dire. Si j'ai envie de revenir en Australie, bah, j'ai une compétence que voilà, que je peux utiliser Mmh. et si je décide de rentrer en France et ben, je verrai bien». C'est un peu ce que je me dis. Mmh. Je me dis dans tous les cas, voilà, toutes les branches, toute l'arborescence, je me dis: «C'est bon» et du coup, je trouve une formation à Bordeaux en 1 an puisque donc le CAP normalement c'est 2 ans, mais Mmh. quand tu as le bac, tu passes pas les matières générales. Donc c'est en 1 an et je me dis: «Ben, allez go, de toute façon qu'est-ce que j'ai à perdre?» Sachant que c'est à Bordeaux, moi ma famille est là, je peux être hébergée donc tu vois? Après il y avait d'autres formations ailleurs en France et tout, mais c'était trop
voilà, trouver un logement, Mmh. et cetera, être toute seule, là, je me dis: «Bon, c'est le destin presque», tu vois? Le fait que je trouve ça et ça se fait super vite, en fait. Je crois que je postule en avril, un truc comme ça et en mai, ils me disent: «Oui, c'est bon, vous êtes prise» et je pars en août, tu vois? Quasiment fin août et la formation, elle commence en septembre. Donc heu, donc voilà. Donc tu as fait un CAP pâtisserie. Est-ce que tu as fait des stages? Est-ce que c'était en alternance? Comment ça s'est passé? Donc nous, les cours, c'était de septembre à décembre, donc tout est hyper condensé parce que du coup, ben alors après comme tu fais pas les matières générales, tu fais vraiment que des trucs, tu as un peu de cours, théoriques, mais Mmh. tu vois, c'est, la com, je crois qu'il y a je sais plus exactement ce qu'il y avait d'autre, techno, enfin voilà, des matières un peu comme ça et après le reste du temps, tu es vraiment en labo de 7 heures à 14 heures, 4 jours, 4 ou 5 jours par semaine et c'est hyper intense. Donc c'est vraiment genre, go, 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 quoi et donc ça, c'était de septembre à décembre et après j'ai été en stage, donc de janvier à mai, je crois et après tu passes le CAP en juin. Donc OK, voilà. trop bien. Ouais, Félicitations. merci. Ça m'a fait un bien fou, en fait. Ça m'a remis dans un espèce de truc de ouais, je sais pas, Mmh. ça a fait quelque chose en moi, tu vois? Et vraiment c'était trop bien, je regrette pas du tout d'avoir fait ça et en parallèle de ça, ben, voilà, je passe 1 an en France donc je suis contente. Je retrouve ma famille, je retrouve mes copines, je retrouve la vie en France donc voilà, avec ses ses bons côtés et ses moins bons côtés, même si au final, bon, voilà, il y a pas pour moi, tout s'est très plutôt bien passé donc sur ça, j'ai eu beaucoup de chance. Mmh. Donc voilà, pour moi, un bilan très positif. Donc tu rentres, tu fais la formation pendant 1 an, tu valides ton Ouais, CAP. Au final, tu es ouais, quand même contente de cette année ouais. et qu'est-ce qui se passe après? Et ben, là, je me dis: «En fait, vient le moment de rentrer en Australie» et j'ai pas envie de rentrer en Australie et là, je me rends compte enfin, tu vois, là, pour moi, ça scelle un peu le truc de me dire, j'ai vraiment, vraiment envie d'être en France. Pour moi, il y a je dis pas qu'il y a plus rien qui me retient, mais en tout cas, voilà, je le tu vois, mes 2 balances, on va dire, sont vraiment, ouais, là, ma balance, elle penche beaucoup plus dans l'idée de rentrer en France et voilà, en plus, bon, d'un côté personnel, on va dire, ben, plus grand chose me retient en Australie et donc quand vient le moment de rentrer, déjà, je repousse un peu, et voilà, je rentre et je dis enfin, je décide oui, oui, c'est le moment et je prends mes affaires et je rentre en France. Tu t'es sentie quand tu es revenue la deuxième fois où du coup, bah, c'était vraiment, un peu validé, tu vois? Enfin, c'est comme quand je suis partie en 2014 en Australie. Tu es dans une sorte heu, de roue de hamster presque. Ah, il faut ranger les valises, il faut, tu vois, faire les papiers, machin et tout, aller s'inscrire à Pôle emploi, à gna gna gna. Donc Mmh. je pense qu'il y a toujours un moment où tu es dans une sorte de truc d'action, Mmh. donc tu as pas trop le temps de penser. Enfin, moi, je suis quelqu'un, je vis pas avec des regrets. On fait les choses, comme on fait les choses avec les cartes qu'on a au moment où on les a et voilà, pour moi, j'ai l'impression d'avoir fait les choses de façon le plus pas le mieux possible, mais en tout cas du mieux que j'ai pu et voilà. Donc je j'ai pas de regrets. Si évidemment, j'ai toujours un peu la Mmh. nostalgie de là-bas et tout, mais je sais aussi que c'est ce que je voulais. Je suis là où j'ai envie d'être et voilà, je me pose plus trop de questions et maintenant on avance et voilà, on verra comment les choses, se passent. Après, je pense aussi que enfin moi, pour dans mon cas personnel, ce qui est important quand même de noter, c'est que moi, j'ai énormément de chance dans le sens où je suis très bien entourée. J'ai ma famille qui est ici, je suis logée par ma famille, j'ai toutes mes copines qui sont là, Mmh. je suis pas du tout livrée à moi-même, en fait. Donc c'est toujours des questions qui reviennent pour les Français expatriés quand ils reviennent. Il y a beaucoup je pense, pas de déception, mais il y a toujours un peu ce truc de se dire: «Ah les copains, c'est pas comme avant, Mmh. la famille, bah, ils sont occupés» et oui, je pense Mmh. que c'est vrai, bah, pour beaucoup de gens.
moi, j'ai la chance que c'est pas du tout le cas. J'ai l'impression d'être, réintégrée à un cercle que comme si j'avais pas quitté. Mmh. Donc je pense que sur ça, j'ai énormément de chance et voilà, c'est quelque chose dont je suis consciente et que je préfère dire parce que c'est vrai que c'est peut-être pas le cas pour tout le monde Mmh. et ouais et c'est important. Est-ce qu'il y a des choses qui te manquent de l'Australie? Oui, en plus le style de vie, enfin, tu vois, moi, je suis quelqu'un, j'adore me lever tôt. C'est vrai qu'en France, on n'est pas très lève tôt. C'est marrant parce que j'avais rencontré une fille avec qui tu m'avais mise en contact, qui était sur Bordeaux, qui avait vécu, je me rappelle plus son nom. Amélie? Amélie, ouais. On était allés boire un café, genre un samedi matin et il était, je sais pas, il était peut-être 9h30, tu vois? Il y avait personne dans les rues. En plus, bon, c'était novembre, il faisait pas très beau. On était là: «Ah mais c'est pas du tout la même vibe». Parce qu'en Australie, tout le monde Mmh. est dehors à 7h, quel que Mmh. soit Mmh. tu vois, le temps de l'année. C'est vrai que les gens vivent beaucoup dehors et après, il y a toujours ce truc de, bah, tout le monde est très friendly, quoi. Il y Mmh. a vraiment un truc de la vie est quand même très chill. Ils ont pas trop de problèmes. Ils se Mmh. rendent pas compte, mais Mmh. tu vois, bon, ça va, quoi. Tu vis moi, je vivais quasiment à la plage, bon, tu vois, c'est vraiment des trucs, voilà, c'est des styles de vie qui sont quand même, vraiment, incroyables. Mais voilà, après écoute, et le café, ça me manque aussi, le café australien, c'est quand même autre chose. Moi, pareil, je pense qu'au niveau des démarches et tout, j'ai eu beaucoup de chance. Tout s'est très bien passé, tu vois? Les trucs de CAF, les Mmh. trucs Mmh. de tu vois, de sécu, et cetera, j'ai pas eu de problème. Mais parce que je pense que mon cas, il est facile, tu vois? Moi, j'avais un compte en banque que j'avais jamais fermé en Mmh. France. Heu, je suis logée ici, donc tu vois, j'ai pas eu de problème pour, mes démarches administratives. Tout s'est fait de façon très, bon, ça a pris du temps, mais rien n'a été difficile et c'est vrai que, bon, l'Australie, il y a tout est très facile, toutes les démarches ouais, la vie là-bas est un peu plus facile qu'ici. Après, ça va, tu Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise, au moment de ton retour en France, que ce soit en positif ou en négatif? alors, justement, moi, je stressais un peu pour tout ce qui bah, justement, pour tous les trucs administratifs et tout. Pour moi, ça a pas été, tu vois, les choses se sont fait vraiment de façon ça a été relativement simple, parce que je sais que c'est un sujet de discussion dans les trucs, réimpatriation. Pour moi, tout a été assez facile et après peut-être que j'étais quand même rentrée assez souvent, tu vois? Genre, tous les ans. J'ai pas l'impression que les choses aient beaucoup changé en France, mais en fait, ce qui m'a surprise, c'est de pas être surprise d'un côté, tu vois? Il y a pas de choses qui m'ont j'ai pas eu de choc culturel, on va dire, tu vois? En rentrant. Peut-être, oui, les gens sont un peu grincheux, mais bon. Oui, puis après peut-être le fait d'avoir trouvé la formation rapidement, d'avoir ton entourage qui était présent, ton Oui, voilà, logement, ben, en fait ça fait déjà quand même c'est ça. 3 Mmh, piliers mmh qui mh. sont importants et Ouais, qui ont bien fonctionné pour toi et du oui, c'est coup, ça. Oui, c'est que moi, j'ai pas eu de galère, justement de logistique et tout ça. Moi, mmh, tout s'est fait de façon très, voilà, très naturelle et c'est vrai mmh, que alors après, je te dis pas qu'il y a pas des choses qui vont arriver, sachant que là, mmh, ben, j'ai pas encore d'appartement et cetera donc bon, il y aura peut-être, on peut peut-être faire une update dans 6 mois, je te mmh. dirai. Mais en tout cas, pour l'instant, non, il y a pas de choses qui m'ont trop, oui, voilà, ni surprise, ni déçue, ni tu vois, ce genre de choses donc Tu sais, tu projetais, j'imagine, forcément quelque chose par rapport à la formation que tu as fait. Est-ce que ça a mmh. complètement répondu à tes attentes? Peut-être en termes d'apprentissage, en termes de skills? Alors, ça a répondu à mes attentes dans le sens où, heu, j'ai pris ce que j'avais à prendre. Après, j'ai été quand même surprise dans le sens où, heu mais ça, c'est lié, je pense, au fait que ça soit tu vois, le CAP, c'est quand même destiné à des gens qui ont 16 ans, qui sont peut-être un peu dans un parcours scolaire, justement, Mmh, moins classique que et il y a eu pour moi des moments où, en fait, ce qui était drôle, c'était de me dire: «Tu apprends beaucoup tu suis les ordres, mmh, tu suis les» il y a pas de vision globale, il y a pas de tu vois? On te dit pas: «Ah, on va faire ça»
et ensuite on découpe les tâches. On te dit: «Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça» et après à la fin, on te dit: «Voilà, tada, c'est fait». Alors que moi j'étais tu vois, enfin moi j'étais chef de projet, moi me pendant 8 ans, où en fait tu te dis: «OK, c'est quoi le truc global et comment on découpe les tâches?» et en fait là, tu te retrouves dans un truc complètement opposé où en fait, tu dois juste suivre les tâches, presque comme des petits cailloux et en fait à la fin on te dit: «Voilà, ça c'est la bigger picture» et ça, c'était un peu un truc, qui m'a ouais, qui était très étonnant pour moi, parce que c'était pas quelque chose auquel j'avais réfléchi Mmh. et c'est vrai que voilà, je pense que dans tous les trucs surtout de reconversion, il faut garder en tête qu'il y aura des moments où on sera pas à l'aise et il faut accepter aussi de laisser, tu vois, de lâcher prise un peu et de se dire tu te retrouves, tu as fait un métier pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu étais un master à ce que tu faisais Mmh. et en fait, tu vas te retrouver dans un truc où tu es un bébé, tu connais rien, tu es 0 donc il faut accepter ça et c'est difficile en plus, Mmh. je pense, quand tu es un adulte. Mmh. Tu vois que et puis souvent, tu vois, moi je sais que j'ai toujours été un peu, je veux bien faire et tout, donc Mmh. forcément, il faut accepter de se tromper, il faut accepter de faire des erreurs. Il faut pas être trop dur avec soi-même non plus, tu vois? On est Mmh. bon, c'est sûr que bon après la pâtisserie, oui encore, bon, tu vois? Je pense qu'il faut c'est ça aussi se reconvertir, c'est accepter de repartir à zéro et de dire: «Je ne sais pas, je ne sais rien en fait» et c'est ça mais c'est ça aussi la satisfaction, tu vois? Au bout de à la Ouais, fin, tu dis: «Waouh, voilà, je sais un truc que je savais pas ouais et et j'ai appris et j'ai» tu vois? Mon cerveau moi j'ai l'impression que ça voilà, ça m'a aidé à dans la plasticité de mon cerveau, tu vois? Ça m'a mis en inconfort pour pouvoir me remettre dans un truc, où je me sens plus à l'aise en fait et où je me fais confiance aussi, tu vois? Où je me dis: «OK, là ça va prendre du mmh, temps, mais je vais y arriver» mmh, et je pense que ça, je dis pas que tout le monde devrait le faire, mais enfin, tu vois? Je pense que quand tu arrives à des âges, quand tu as travaillé longtemps, que tu es dans un truc de confort, mmh. bah, ça fait du bien aussi, tu vois? De se remettre un peu en question et de tout rebattre, rebattre toutes les cartes en fait. En tout cas, c'est honorable dans le sens où, tu sais, des fois, bah, voilà, on a un master, on travaille Mmh, depuis mmh 10 mh. ans et puis on se dit: «En fait, je vais Mmh. faire un CAP» et moi, je suis persuadée qu'il y a plein de gens qui disent: «Mais en fait, no way, je vais pas faire de CAP, quoi, impossible». Ouais. Alors Mmh. qu'en fait, bah, le CAP, c'est, ou le BEP ou des formations de Oui, ce type, c'est vraiment ça qui permet d'acquérir les skills qui vont te permettre ouais. demain de faire ton millefeuille, ton Paris-Brest ou autre et en fait, d'être compétent, quoi. Mais c'est surtout aussi que, tu vois, moi, ce que j'ai trouvé ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'en fait, tu te rends compte et surtout dans des milieux comme ça, les gens qui vont réussir, oui, c'est des gens qui ont des skills, mais c'est des gens aussi qui sont capables de gérer un business et c'est pas donné à tout le monde, surtout dans des métiers comme ça très, Ouais. manuels, tu vois? En fait, tu vas être un artisan, tu vas faire ton produit et en fait, il y aura un moment Mmh. où, tu le feras plus, tu seras chef Mmh. d'entreprise et chef d'entreprise, c'est autre chose. Mmh. C'est pas Mmh. être pâtissier, c'est pas être artisan, c'est autre chose. Donc, tu vois, c'est quand même aussi se dire: «Voilà, il y a ça, il y a cet aspect, il y a l'aspect manuel, il y a l'aspect et Mmh. cetera, mais il y a quand même aussi la réalité des faits qui est si tu veux lancer ton business et ben, il faut aussi s'intéresser Mmh. à la Mmh. compta, au marketing, au machin, au site internet et cetera et ça, voilà, il y a qu'en travaillant sur la Mmh. plasticité de ton cerveau que tu vas y arriver, en fait et ça, tu vois, ça m'a pareil, ça a été un truc qui pour moi était, oui, intéressant parce qu'il y a des moments, tu es dans des entreprises et tu te dis: «Ah mais ils pourraient faire comme ça», mais en fait, non, ils ont pas envie et c'est normal. Enfin, tu vois, Mmh. un pâtissier, il a pas forcément envie de s'occuper de grossir son entreprise parce qu'en fait, il ferait autre chose. Il Mmh. deviendrait plus chef d'entreprise qu'artisan. Mmh. Et donc voilà. Donc ça, c'est des choses, je pense qu'il faut garder en tête aussi quand on se reconvertit Oui, surtout sur ce type de et ouais. métier où on peut être amené vite à travailler pour soi. Mmh. Quel serait le meilleur apprentissage que tu voudrais partager à la communauté, ou qui pourrait être utile, que tu aurais envie de nous dire? Je dirais, pour moi, ce que j'ai appris ces 3 4 dernières années, c'est que d'une part, il faut pas
Il y a pas de honte à demander de l'aide, tu vois? C'est important de dire: «Bah, là, on n'a pas les réponses», heu, ou on est coincé dans un truc, tu vois? On n'arrive pas à en voir le bout, ou on n'a pas la solution. Que voilà, il y a des gens qui sont dans la même situation, même si on parfois on se dit: «Ah, tu vois, personne ne me comprend». Voilà, surtout aujourd'hui, on est quand même dans une ère où, tu vois, il y a des groupes, de toute façon, sur internet, on peut trouver un peu de tout et il y a voilà, il y a du soutien. Ça fait du bien de rencontrer des gens que, tu vois, qui ont été dans les mêmes situations, qui ont vécu à l'étranger, qui reviennent ici. Tout le monde n'a pas forcément des expériences hyper positives, mais c'est bien de les écouter aussi pour justement moi, je sais que, tu vois, si j'avais pas lu tous les témoignages de Français qui reviennent, pour qui ça se passe mal et tout, ben, je me serais juste dit: «Bah, je rentre et puis voilà» et en fait, bah, non, ça m'a permis de me préparer et de faire en sorte que tout se passe bien. Ouais, il y a de l'aide qui existe, c'est bien de se faire accompagner, heu et après aussi, comment dire? Il faut accepter que, tout ne va pas se passer comme on le pense. Moi, tu vois, aujourd'hui, oui, je suis rentrée en France, mais pas forcément dans les conditions que j'avais imaginées et c'est OK aussi, tu vois? C'est pas grave. Heu, il faut voilà, il faut avoir confiance en moi, j'ai confiance en l'univers. Voilà, j'envoie des choses dans l'univers et je pense qu'il voilà, il me renvoie, ce que je veux. Donc voilà, il faut se faire confiance et il faut pas trop s'accrocher aux détails. Et il y a du soutien qui existe et voilà, il faut en profiter et heu Au final, et ouais. tu as réussi quand même à sécuriser ta situation dans ton pays en Australie. Tu as réussi Mmh. à faire ta formation en France et sécuriser, un nouveau métier si tu le souhaites, à Ouais. monter en compétences et cetera. Enfin, j'espère que tu es fière de toi et tu vois, moi, hem, bah, comme tu l'as dit au début, en fait, ça fait longtemps qu'on se connaît. Nous, on a fait un accompagnement il y a déjà quelques années. Ouais. On a reparlé, on a toujours gardé contact, on s'est vu une fois Ouais. en Australie. Oui. Hem et en fait, c'est beau de voir, voilà, toute cette évolution, tout ce cheminement que tu as pu faire, qui en effet, peut-être n'était pas dans le plan initial, mais qui a aujourd'hui est vachement, enfin, très positif, je trouve et dans tout ça, il y a beaucoup d'apprentissage et quand même beaucoup de choses que tu vas pouvoir valoriser pour la suite. Mmh. Je trouve que c'est beau et en tout cas, merci de nous avoir partagé tout ça, partagé ton histoire et comment toi, tu as réussi à mener les choses, quoi. Merci à toi. C'est vrai que pour moi, c'est drôle, j'ai l'impression que ça va me faire pleurer mais hem, tu as quand même été là pour moi dans des moments hyper importants et clés qui peut-être, tu vois, je me rendais pas forcément compte à l'époque. Mais en tout cas, ça a été des moments pivots, en fait, de ma vie et et j'ai l'impression maintenant tu vois, j'étais, en fait, un peu trop dans tous ces moments-là, parfois, j'étais un peu trop près du mur et tu vois, on a nos échanges, nos discussions et tout et après, le temps qui a passé et le fait que moi, j'ai repensé aux choses qu'on s'est dit, tu vois, comme on garde une trace aussi, tu vois? Moi, il y a des choses que j'ai relues plus tard et cetera et c'est vrai que, voilà, ça me fait, ouais, me dire que c'est comme un escalier, tu vois? On construit un escalier et tac, tac, on monte les marches ouais, ouais et voilà, moi je suis très contente, de t'avoir partagé tout ça et puis qu'on se soit rencontrés, c'était vraiment super. En tout cas, c'est précieux pour moi de se retrouver ici avec toutes les personnes que j'accompagne, que Mmh mh. j'interviewe ou que j'interviewe pas, mais voilà, qui rentrent dans certains accompagnements. Le plaisir que j'ai à pouvoir vous rencontrer en vrai quand c'est possible Ouais. ou Mmh mh. juste à avoir une nouvelle, tu vois? Même si c'est super longtemps Oui. après. Il y a un côté très frustrant dans mon accompagnement, dans ce que je fais, c'est que je sais qu'en fait, à partir du moment où souvent la personne, elle rentre ou la famille, elle rentre, en fait, Ouais. on rentre dans un tunnel il y a tellement de trucs à Oui. faire que je sais que j'ai très rarement des nouvelles à ce moment-là. Ouais. Mais c'est possible qu'on sait pas pourquoi, genre 6 mois après, j'ai un message qui pop up et qui me dit: «Hey Ouais. Mag, je voulais te dire que je sais pas quoi», tu vois? Au fait, oui, voilà. Et ou je sais que j'ai pas pris le temps de t'écrire, mais je voulais te raconter Mais que voilà comment ouais, ça s'est ouais, ouais. passé pour nous et cetera. Et même des fois, c'est 1 an après et en fait, c'est Ouais. juste trop bien juste de savoir que Et oui, oui. la personne, Mmh. elle va bien, que ça s'est bien passé, Et oui. que peut-être il y a eu des Ouais. difficultés aussi, mais ça fait partie du jeu, mais du coup, Oui. on essaye de voilà, d'en Ouais. rediscuter et tout et
Et en fait, moi, je le dis souvent, j'ai vraiment beaucoup de chance de faire ça parce que toutes les Mmh. rencontres que je fais, elles sont précieuses Ouais. et enrichissantes pour moi et vous voir avancer, c'est vraiment, le meilleur cadeau. Oui, c'est sûr. En plus aussi, je pense que le truc enfin moi, ce que j'aime bien dans bah, tu vois, écouter les histoires de tes podcasts et tout, c'est qu'en fait, on a beau dire, mais dès que tu vas vivre à l'étranger, tu tu t'ouvres quand même à d'autres choses, à d'autres visions, à et en fait, tu as un peu ce truc de te dire: «Pas tout est possible, mais il y a beaucoup de choses qui Mmh, sont possibles, en fait», mmh, tu vois? Et il y a des façons de fonctionner. Tu vas à l'étranger, tu te dis: «Ah ouais, en fait, il y a d'autres façons de faire, il y a ça qui existe», tu vois? Ça t'inspire, en fait et mmh, ça te nourrit de de po ouais, d'optimisme, tu vois? De se dire, «Oui, il y a des bonnes choses partout», hem et voilà et même si on a envie de rentrer au bout d'un moment, bon, on s'est quand même nourri de choses nouvelles mmh. et on revient, voilà, avec d'autres façons peut-être de penser ou en tout cas une autre vision de la vie, tu vois? La chose que je suis très contente d'avoir j'ai l'impression que l'Australie m'a apporté énormément d'optimisme. C'est vraiment un pays qui est très où on voit beaucoup le verre à moitié plein plutôt que moitié vide et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup enrichie, en fait et qui me permet de voilà, d'essayer de toujours voir les choses le côté positif, en fait, des choses et heu et voilà et je pense que ça me sert, en fait, aujourd'hui. Mmh. Ce qui est sûr, c'est qu'on rentre en étant riche de notre expérience, peu importe l'expérience qu'on a eue, qu'elle soit longue ou Mmh. courte, Oui. qu'on y ait travaillé ou pas forcément, on est riche de nos des rencontres, des apprentissages, de ce qu'on a Ouais. découvert, de ce qu'on a appris sur soi, sur les autres, Mmh sur mh. le pays. On rentre riche, mais ce qu'il faut, c'est être en Ouais. capacité justement d'en avoir Mmh. conscience pour après pouvoir le Oui, partager aux autres. c'est ça. Et c'est ce qu'on avait un peu fait, finalement dans le premier Mmh. accompagnement qu'on avait fait Oui. ensemble. Ouais, 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 c'est vrai. En tout cas, merci pour tout ça, pour toutes les personnes qui nous écoutent, qui ont besoin d'aide et qui veulent solliciter de l'aide comme Marie l'a dit. La communauté existe, n'hésitez pas à nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez vous préparer votre retour en France, pour, rentrer dans les meilleures conditions grâce au kit du retour en France que j'ai créé. C'est, voilà, l'outil que j'aurais aimé avoir quand moi je suis rentrée, mais j'ai fait toute seule. Donc j'ai mis tout ce que je savais et tout ce que je Tout ça. partage dans les accompagnements dans ce kit. Donc vous Mmh. pouvez, souscrire à ce kit, rejoindre la communauté pour qu'on puisse se préparer tous ensemble, pour vous aider, pour que vous soyez, entourés, et pour, bah, justement sécuriser tous les aspects de votre retour. En tout cas, merci beaucoup Marie pour ton témoignage, pour ton histoire, pour ta présence Merci à toi. ici. J'espère à tous que ce témoignage vous aura plu, vous aura donné de l'inspiration pour, rentrer en France et ou lancer des projets de reconversion professionnelle. Hem Et puis n'hésitez pas à nous laisser des cœurs, des commentaires, on est toujours content de vous lire et ça permet de soutenir les épisodes et le podcast. Voilà, je vous remercie à tous et je vous dis à très vite dans le prochain épisode. Ciao. Et voilà, notre épisode est terminé. Je te remercie d'avoir passé ce moment avec nous. J'espère que ces conseils et ce témoignage te donnent l'espoir pour à ton tour concrétiser ton projet de venir ou de revenir t'installer en France. J'aimerais maintenant te proposer de rejoindre notre communauté. Tu peux me rejoindre sur Facebook, sur Instagram et sur LinkedIn sous le nom de Voyage, Emploi et Retour en France. Et enfin, si tu as encore des questions, je t'invite à m'écrire un mail et je serai ravie de t'aider à chaque étape de ton retour en France. À bientôt!